Pacte Dutreil, transmission, société. Donc les engagements collectifs et individuels, les opérations interdites et autorisées, et comment sécuriser les pactes. Pacte Dutreil, droit de mutation, transmission de l'entreprise, société. Alors on laissera de côté les entreprises individuelles qui, je souligne, sont du régime des BIC, BNC, BA et des plus-values professionnelles. Et donc on a vu précédemment que l'inconvénient majeur de ces formes juridiques ou des plus-values professionnelles, c'est que la donation n'efface pas la plus-value. On a certes des reports, notamment le 151 octies, mais de toute façon, rien n'efface la plus-value, contrairement aux plus-values privées pour lesquelles la donation efface la plus-value. Et en plus de l'abattement du travail, on peut bénéficier, sous condition, d'un abattement de 300 000 €, essentiellement à destination des salariés. Il s'agit du 790A du Code général des impôts. Donc voilà les réductions pour les droits de mutation à titre gratuit, Dutreil Société 787B, et puis l'abattement de 300 000, le 790A. Entreprise, donc donation pleine propriété des titres de l'entreprise, de fonds, clientèle des salariés, héritiers ou non, ça c'est 790A, et on peut avoir l'exonération totale des droits de mutation et les conditions à respecter. Il vient se cumuler avec le Dutreil. On a une nouvelle aussi exonération avec la loi de finances qui est arrivée, mais un abattement supplémentaire de 100 000 €, notamment pour les donations en pleine propriété de sommes d'argent à un descendant ou à défaut à un neveu nièce pour la création d'entreprise, mais les conditions sont telles que c'est inapplicable. Pacte Dutreil. Abattement de 75% de la base taxable, droit de mutation à titre gratuit. Les droits sont calculés sur 25% de la valeur de l'entreprise. Et voilà quelle était l'intention du législateur au moment de l'instauration du Dutreil, c'est favoriser la stabilité des entreprises et répondre au phénomène de délocalisation des contribuables et des patrimoines, notamment ce qui était visé, c'était le rachat par les entreprises chinoises. Et au-delà du transfert de capital aux bénéficiaires, on vise la stabilité de l'actionnariat et la pérennité de l'entreprise transmise. Présentation, donc abattement de 75% de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit, cadeau, bénéficiaires, les donataires, héritiers, légataires. Ça s'applique bien sûr aux entreprises opérationnelles qui exercent une activité libérale, artisanale, agricole, commerciale, industrielle et aux holdings animatrices. Et on rappellera la définition de la holding animatrice et l'avantage de la holding animatrice pour le Dutreil. La holding animatrice participe activement à la conduite du groupe et au contrôle des filiales et, le cas échéant, elle rend des services subsidiaires, administratifs, comptables, financiers, ce sont les conventions de service. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des conventions de service que la holding sera animatrice. C'est nécessaire, mais non suffisant. Ça vise les donations, mais les successions aussi, mais on va donner, en pleine propriété, en nue propriété, en usufruit. Et en contrepartie de l'avantage de l'abattement de 75%, les signataires du pacte Dutreil s'engagent à conserver les titres 6 ans. Donc, voici l'engagement collectif où on peut aussi se placer sous un régime qui s'appelle l'engagement collectif réputé acquis. Réputé acquis, mais on va le voir, il y a des contraintes. Donc, il y a un engagement collectif et un engagement individuel. L'engagement collectif est d'au moins 2 ans et l'engagement collectif d'au moins 4 ans. Donc les signataires ont 3 conditions à remplir pour l'engagement collectif. 2 ans, il doit durer 2 ans.
détenir au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Et il faut que l'un des signataires exerce une fonction de direction pendant l'engagement collectif d'au moins 2 ans et les 3 ans qui suivent la transmission. Et à l'issue donc de l'engagement collectif, mais même pendant l'engagement collectif, on doit transmettre. Sinon, tant qu'on n'a pas transmis, on n'est pas rentré dans l'engagement individuel de conservation. Donc, on signe, on donne. Moi, je fais donner le plus tôt possible pour prendre l'avantage. À quoi ça sert de signer un pacte si la fiscalité, elle change? Ce n'est pas parce que vous aurez signé un pacte que vous pourrez bénéficier des conditions antérieures. Donc, tous vos clients, chefs d'entreprise, doivent signer, non seulement, mais donner. Et donner, et s'ils le souhaitent, donner, garder les pouvoirs et les droits financiers, vous voyez, sans qu'il soit nécessaire et justement de recourir au démembrement de propriété. Souvenez-vous, démembrement de propriété, jamais commencer un Dutrail avec du démembrement de propriété. Non. Donc ça, c'est l'engagement collectif suivi de l'engagement individuel. Ou alors on peut se placer sous l'engagement collectif réputé acquis. Mais on va voir que selon le texte actuel, eh bien, il faut que un donataire, exerce la fonction de direction. Moi, je n'attends pas que les enfants soient majeurs pour faire un pacte du trail. Quand c'est petit, vous savez, c'est mignon. Donc, je donne, je garde. Il n'y a que les banques ou certains spécialistes qui disent « Ah, les enfants sont mineurs ». Oui, et alors, justement, c'est bon ça. Et je le démontrerai d'ailleurs, que c'est excellent de transmettre lorsque les enfants sont mineurs. Donc on peut, si les 3 conditions de l'engagement collectif sont réunies, à savoir détention 2 ans, fonction de direction 17 et 34%, à ce moment-là, je n'ai pas signé le pacte, mais je fais comme si j'avais signé et je rentre tout de suite dans l'engagement, je donne et le donataire rentre tout de suite dans l'engagement individuel de conservation. C'est ça. C'est la conservation qui est la contrepartie de l'abattement de 75%. Et pour bien comprendre la philosophie du Dutrail, c'est coucher, pas bouger. Je signe, coucher pas. Alors on peut attendre un peu pour donner, mais non, pas bien. Donc je signe et je donne, et après je dis à mon client, coucher, pas bouger. Coucher, pas bouger. C'est seulement si il veut bouger au cours du pacte, que là, ça devient compliqué. Donc, on veut voir les principales opérations interdites durant tout le long du pacte du trail. Donc, le pacte du trail, c'est un sac de billes. C'est un sac de billes, donc vous ouvrez le sac de billes et vous allez voir les associés, puisqu'il faut être associé pour signer un pacte, évidemment. Et vous dites, allez, combien de billes tu mets dans le sac? Et toi, et toi, et toi, voilà. Et en fait, on ferme le sac après. Voilà. Et on attend 6 ans. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Quelquefois, il est possible de rouvrir le sac. Mais c'est des faux amis. Parce que si j'ouvre le sac, notamment pour accueillir un nouveau signataire, l'engagement collectif doit être reconduit pour 2 ans. Donc, ces sacs de billes, si quelqu'un veut rentrer plus tard, eh bien à ce moment-là, je rouvre un nouveau sac de billes et hop, rebelote. Parce qu'on peut signer plusieurs pactes sur les mêmes titres. Et même sur des titres différents. Et une fois que j'ai donné, ça c'est vraiment coucher, pas bouger. Toute opération est interdite, sauf. Et on verra les exceptions, les pièges aux exceptions d'ailleurs. Donc, c'est pour ça, là, coucher, pas bouger, quoi. Donc, d'ailleurs, le donataire, lorsqu'il reçoit les titres, il doit prendre, dans l'acte de donation, il doit prendre l'engagement de poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme. Vous voyez, comme je signe et je fais donner, c'est 2 ans. Et dans l'acte de donation, il s'engage à conserver les titres 4 ans à l'issue de l'engagement collectif de conservation. Comme il s'est engagé, c'est pour ça que coucher, pas bouger.
Sinon, on peut se placer sous l'engagement collectif réputé acquis, mais il faut un repreneur dans ces cas-là. Droit de mutation à titre gratuit, un exemple de calcul pour 6,4 millions, mon entreprise, acquise 400 000, peu importe, on calcule les droits de mutation donc sur la valeur vénale. S'il n'y a pas de valeur par comparaison, eh bien, on va devoir appliquer la valeur mathématique pour constater la valeur de l'entreprise. Attention, hein, l'administration fiscale a un guide d'évaluation des entreprises, même s'il y a de belles formules très compliquées, très chères d'ailleurs. On va se référer quand même au guide de l'évaluation donné par l'administration fiscale. Hein, il est disponible sur Internet. Guide d'évaluation des entreprises, DGIFP. Sans pacte du travail, 1 400 000. Avec pacte du travail, moins de 100 000. Vous voyez que c'est un cadeau. Il faut saisir ce cadeau-là. IPV ou DMTG, la donation est la meilleure arme de défiscalisation du chef d'entreprise, surtout avec un du travail. Monsieur et madame, 65 ans, mariés en communauté, 3 enfants, prix d'acquisition 400, prix de cession 6,4 millions. On suppose qu'ils sont au taux marginal d'imposition. Il peut vendre, le dirigeant peut vendre avec l'abattement renforcé de 85%. Vous voyez, je me mets dans la situation la plus confortable. Donation, pleine propriété, puis vente 1,4 million, sans du travail, avec du travail 95 000 euros. Et si je commence par une donation nue propriété, puis vente, alors on va avoir l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit, puisque celui-ci, il n'a pas été donné. Donc la donation est effacée sur la plus-value sur la nue propriété donnée. L'IPV impôt sur la plus-value, sauf si l'usufruit est apporté à une société LIS avec le bénéfice du report d'imposition. Mais on va voir que dans ces cas-là, lorsque je n'ai jamais commencé du travail par un démembrement de propriété, pourquoi? Parce que le donataire va perdre les pouvoirs de gestion. Et cette perte de gestion est irréversible, même après le du travail, il ne peut pas les recouvrer. Donc voici une illustration des enjeux. Alors évidemment, là je me mets dans la situation la plus favorable avec le taux renforcé d'abattement pour la plus-value de 85%, mais j'arrive quand même à 2,5 millions, non? Alors que si je donne et je fais vendre, sans du travail 1,4 million, avec du travail 90 000 euros. Alors, la donation efface la plus-value. La donation va effacer la plus-value depuis la création ou l'acquisition de la société. Certes, si je vends plus tard, 6 ans d'ailleurs après le du travail, ou je fais vendre après le du travail, bien, il peut y avoir une plus-value. Mais on verra qu'avec moi, il n'y a jamais de plus-value. Voilà, ce n'est pas parce que j'ai le plaisir à écraser la plus-value, pas du tout. Mais dans les schémas qui vont assurer la pérennité de l'entreprise familiale, parce que c'est ça qu'on vise, c'est ça l'intention réelle. On est animé par la pérennité de l'entreprise familiale, la stabilité de l'actionnariat. Eh bien, on verra qu'avec des schémas qui vont permettre à l'enfant repreneur, eh bien, il n'y aura pas de plus-value. Vive la SAS, vive la société civile. Pourquoi? Je vais doubler l'avantage fiscal. Pour donner et garder les pouvoirs, donner une SARL, je ne peux donner que 49%. Et encore, je perds les pouvoirs aux AGE. Dans une SAS, société civile, c'est la liberté statutaire. Les décisions qui dépassent les pouvoirs du président peuvent être prises à une certaine majorité, notamment la majorité des droits de vote. Dans la SAS, la société civile, il faut éradiquer les AGO et les AGE, ça n'a pas de sens. L'AGO, l'AGE n'est obligatoire que pour les SARL et les sociétés anonymes. Donc, la SARL, je vais pouvoir, si je veux garder les pouvoirs, appliquer le Dutreil sur 49% du capital avec une SAS, voire une société civile. Alors, la société civile, c'est la holding, qui détient la société opérationnelle. Eh bien, je peux garder une part ou une action de la SAS opérationnelle et donner 99% et conserver les pouvoirs grâce aux actions de préférence pour la SAS. Sociétés éligibles et sociétés opérationnelles, les sociétés dont l'activité civile est prépondérante sont exclues du pacte du travail. Donc attention par exemple à la trésorerie jugée par l'administration fiscale si elle arrive à démontrer que la trésorerie est pléthorique
elle pourrait remettre en cause le Dutreil. Et vous avez vu, hein, le Dutreil, 6,4 millions. Une remise en cause, c'est 1,3 million de droits à payer, plus les intérêts de retard. Donc, méfiance hein, sur l'activité civile prépondérante. Donc, elle avait établi sa doctrine, comme ça, hein, l'administration fiscale, et de plus en plus, il y a des contentieux qui sont favorables aux contribuables. Et notamment, on verra les deux critères pour l'activité civile prépondérante en termes de chiffre d'affaires et de montant de l'actif brut. Ça concerne les sociétés à l'IS et à l'IR, mais on a vu que pour l'IR, bon, les holdings animatrices, mais aussi les holdings des sociétés interposées avec 2 niveaux d'interposition. D'ailleurs, on va expliquer tout de suite ce que c'est que les niveaux d'interposition. Donc, alors, j'ai une société opérationnelle, ici. Donc, voilà, ça c'est l'opérationnel. Et puis ici, j'ai une holding. C'est le niveau 1, H1, niveau 1. Et puis, c'est nul hein, maintenant, vous avez vu, hein, maintenant, c'est plus la peine de faire des trucs comme ça hein, avec les SAS. Hein. Deuxième niveau d'interposition. Eh bien, le Dutreil autorise 2 niveaux d'interposition. Donc, si ici, j'ai une société civile, donc forcément, elle n'est pas ni animatrice, parce qu'une société civile, elle ne peut pas accomplir des actes de commerce. Or, animer, c'est des actes de commerce. Au plan civil, hein. Au plan fiscal, l'administration fiscale, elle n'est pas regardante, elle n'a pas à juger au plan civil. Mais une société civile, bon, elle est passive forcément, elle ne peut pas être animatrice. J'ai droit à une deuxième, par exemple, société civile à l'IR ou à l'IS, hein, mais une deuxième société civile passive. Voilà. Et donc j'ai 1 et 2 niveaux d'interposition. Bien. Mais si celle-ci est animatrice, si celle-ci est animatrice, au sens fiscal, une société animatrice est une société opérationnelle. Et à ce moment-là, comme c'est une société opérationnelle, eh bien, on n'aura plus qu'un niveau d'interposition. Mais est-ce que c'est une réalité ou pas? Je ne vais pas me rendre ma holding animatrice pour réduire un niveau d'interposition. Ça ne va pas, ça, c'est partir du mauvais sens. Quelle était la véritable intention? Est-ce que c'est une réalité? Ça coûte cher de rendre une holding réellement animatrice. Donc, méfiance. Hein. D'ailleurs, si elle vient d'être créée juste avant le pacte du Dutreil, eh bien, la jurisprudence, elle dit qu'elle ne peut pas prétendre à être animatrice, la holding, parce qu'elle vient d'être créée, elle ne peut pas apporter la preuve de son animation. Donc, dès que je crée une holding, elle ne peut pas, juste avant de rentrer dans un Dutreil, elle est forcément passive. Bon. Ou alors, elle a été créée depuis au moins 2 ans, quoi, et j'ai apporté la preuve qu'elle était réellement animatrice, c'est une réalité. Mais il ne faut pas essayer de déguiser ou d'habiller une holding passive en une holding opérationnelle. Ça finit mal. Donc, 2 niveaux d'interposition. Françaises et étrangères, donc françaises et étrangères, les forêts également, avec le double bénéfice d'exonération partielle pour les droits de mutation accordés aux forêts et aux groupements forestiers, plus le pacte du Dutreil. Donc on a les 3/4 plus 75%, donc c'est bon ça. Le loueur en meublé professionnel éligible au pacte du Dutreil. L'activité opérationnelle doit être prépondérante, exclusion de l'activité civile prépondérante. Donc, une activité opérationnelle, c'est l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale. Et la profession doit être exercée à titre habituel, à titre constant, avec accomplir des actes précis et de diligence réelle. Elle doit être exercée durant toute la durée des engagements. Et le bénéfice du Dutreil, de l'abattement de 75%, est accordé dans la mesure où l'activité n'est pas prépondérante. Et voilà les 2 critères de l'administration fiscale, mais à mon avis, elle va devoir changer les textes.
Sachant que BOFIP n'a pas été réécrit alors que le Dutreil a changé déjà il y a plus de 2 ans. Alors, le caractère prépondérant de l'activité opérationnelle s'apprécie au regard de 2 critères que sont 1. Le chiffre d'affaires, 2. Le montant de l'actif brut immobilisé. Alors, c'était très critiqué parce que le critère de l'actif brut immobilisé ne tenait pas compte de l'activité de la société. Il peut se retrouver, par exemple, lorsque j'ai des concessionnaires de voitures, lorsque les véhicules sont en stock, il suffisait que l'entreprise détenait, par exemple, un parking qui n'était plus nécessaire à l'activité, donc c'était un parking loué à des privés, eh bien, le Dutreil était inapplicable parce que je ne remplissais plus la condition de l'actif brut immobilisé. Donc, on va voir que la jurisprudence est venue assouplir ce critère-là. La holding animatrice est bénéficiaire du régime Dutreil, puisque au plan fiscal, une holding animatrice est considérée comme une entreprise opérationnelle. Donc voici la doctrine, ici les textes, puis la jurisprudence qui arrive de plus en plus pour bafouer l'administration. Holding animatrice, c'est celle qui participe activement à la conduite du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant, rend des services purement internes, spécifiques, juridiques, comptables, financiers, administratifs, immobiliers. Alors, attention. D'ailleurs, la première chose qu'il faut se demander, si je réclame le caractère animateur, ben, je vais vous demander, moi, allez, votre plan stratégique, montrez-le-moi. C'est quoi ça, un plan stratégique? Un plan. La mère, elle dirige les filles. Les filles sont au garde à vous. Elles rendent compte, justement, de leur travail par rapport aux directives de la holding qui anime. On ne voit jamais ça, ou très rarement. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas apporter la preuve, donc les mails qui sont différents, il faut plein de moyens, que la mère ne donne pas les ordres à la fille et que la fille obéit, alors si c'est la même personne, évidemment, ce n'est pas crédible. Voilà. Et des services spécifiques. L'existence d'un plan stratégique, sa mise en œuvre par le dirigeant de la holding et les effets concrets de sa mise en œuvre de la stratégie. Holding passive est éligible, on l'a vu avec les niveaux d'interposition tout à l'heure, avec les sociétés civiles premier et deuxième niveau d'interposition. Donc la holding passive est éligible avec 2 niveaux d'interposition possibles. Et je rappelle qu'une société civilière ne peut pas être animatrice, les conventions de service sont de nature commerciale. Plus généralement, une société civile ne peut pas accomplir des actes de commerce. C'est terminé. On en voit, pourtant, tiens, je vais faire du loueur en meublé, bon, passons, je passe. Donc, on peut bénéficier quand même du Dutreil. Alors, ça va être selon une formule assez compliquée sur le montant de la... Si j'ai une société civile non éligible au pacte Dutreil, mais éligible en tant que société interposée, parce qu'elle détient les titres de la société opérationnelle, l'exonération de 75% va s'appliquer sur l'actif brut de la société opérationnelle, mais en aucun cas sur les actifs détenus par la société civile. Donc attention de ne pas faire remonter trop tôt la trésorerie, sauf si elle est pléthorique, évidemment, pour bénéficier du Dutreil sur la trésorerie dès lors qu'elle est placée, qu'elle est située dans la société opérationnelle. Société ou activité exclue, la location-gérance de fonds est exclue, donc pour le bailleur. Titre est bien exclu. Immobilier d'entreprise, exclusion de l'immobilier d'entreprise, sauf si l'immeuble est inscrit directement ou indirectement à l'actif de la société opérationnelle. Mais, sauf exception, à ne jamais inscrire l'immeuble à l'actif de l'entreprise. Mais il y a des exceptions, et notamment le Dutreil. Si j'ai un hôtel qui vaut 10 millions d'euros, le fonds de 100 000, et que je ne peux pas bénéficier du Dutreil sur les 10 millions, alors que l'immeuble est partie intégrante de l'exploitation, donc à la rigueur, c'est un beau motif pour l'inscrire à l'actif de l'entreprise, il faut regarder.
Donc, oui, il y a des choses comme ça où on peut apporter l'immobilier. Donc, si l'immeuble, hein, sur le graphique ici, donc à gauche, Dutrail, pas de Dutrail, si l'immeuble, la situation la plus fréquente, l'immeuble est loué ou est détenu par une société civile qui loue l'immeuble à la société d'exploitation, eh bien, l'abattement de 75% est inapplicable. Alors que s'il est inscrit directement, ou mieux encore indirectement, ça veut dire que la société à l'IS opérationnel détient les parts d'une société civile qui détient l'immeuble d'entreprise, par exemple. C'est plus intéressant pour la sortie notamment.